Vous vous êtes déjà retrouvé, perplexe, fixant le plafond la nuit, torturé par cette question. Pourquoi m'a-t-elle quitté pour ce insensible? La vérité peut faire mal, mais aujourd'hui, je vais vous donner les réponses qui mettront enfin du sens dans ce qui semble n'en avoir aucun. Nous avons tous vu de bonnes femmes tomber pour des bad boys stéréotypés qui les maltraitent. Cela défie la logique. Pourquoi quelqu'un préférerait-il tolérer le manque de respect plutôt que d'être avec un partenaire attentionné? La réponse réside dans des désirs cachés et politiquement incorrects que les femmes n'admettent jamais. Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler pourquoi les femmes laissent tomber l'homme qui les traite bien pour un bad boy qui, pourtant, n'est pas bon pour elles. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui vous a manqué pour que cette fille vous choisisse. Vous comprendrez pourquoi cette fille vous a laissé tomber pour revenir avec son ex qui la maltraite, pourquoi malgré tout le bien que vous lui avez fait, et même si elle sait au fond d'elle-même que vous êtes le bon mec pour elle, elle choisit toujours le bad boy. Cette vidéo va vous révéler des facettes de la nature féminine que personne ne vous dira jamais. Comprendre. Ce que je vais vous expliquer vous permettra de ne jamais tomber dans le piège d'être le gentil gars qui finit dernier. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire et surtout regardez jusqu'à la fin, car la vidéo d'aujourd'hui va tout changer pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire ceci. Si vous vous retrouvez chômeur en 2024, il est temps de faire une pause et de réfléchir sérieusement à votre situation. La réalité est implacable. L'argent est crucial dans tous les aspects de la vie, bien au-delà des considérations liées aux relations amoureuses. Maintenant, regardons la vérité en face. Être un chômeur en 2024 alors qu'Internet est accessible à tous est sérieusement pathétique. Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire de l'humanité où il était aussi facile de gagner de l'argent qu'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est un chômeur tout en possédant un téléphone et un accès à Internet, je me demande sérieusement ce qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'y a pas d'excuse valable. Si vous avez accès à Internet et que vous possédez un smartphone, tout le monde peut gagner de l'argent. On voit littéralement des gens avec zéro talent et zéro compétence gagner des milliers de dollars. Alors, prenez une sérieuse réflexion et réfléchissez bien à votre situation actuelle. Maintenant, si vous voulez vraiment changer votre situation financière et que vous êtes sérieux à ce sujet, sachez que je suis ici et je ne vous laisserai jamais tomber. Je sais qu'il y a plein de fausses promesses sur Internet et des fois, c'est difficile de savoir par où commencer. C'est là que j'interviens pour vous guider. J'ai créé une chaîne dédiée exclusivement à cela. Je vais partager avec vous comment j'ai commencé mon voyage et où j'ai commencé pour faire mes premiers euros en ligne. Les premières vidéos seront des astuces à 100% qui marchent pour faire vos premières centaines d'euros en ligne. Et puis, quand vous allez déjà commencer à gagner un peu d'argent et que vous réaliserez que vous étiez un idiot tout, ce temps de ne pas avoir profité de cette opportunité d'avoir vécu à cette époque, alors je vais commencer à partager avec vous comment vraiment faire des milliers d'euros. Je vais vous expliquer comment créer et gérer une chaîne YouTube sans visage, exactement comme je l'ai fait avec plus de 6 chaînes YouTube qui me rapportent de l'argent en autopilote, ou comment gagner vos premiers 100 000 euros par le dropshipping et plein d'autres astuces entièrement réelles et approuvées. Alors, arrêtez d'être un idiot et ne ratez pas cette opportunité en or qui se présente à vous. Commencez à gagner de l'argent et changez votre vie et la vie de votre famille. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vous dirai le nom de la chaîne et aussi comment y accéder. La vie est maintenant. Ne perdez pas de temps. Vous en avez déjà assez perdu comme ça. C'est le moment de montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable. Changez votre vie à jamais et restez jusqu'à la fin. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Numéro 1. L'excitation de l'imprévisibilité. À l'ère moderne du confort et de la sécurité, le cerveau désire encore des incertitudes qui déclenchent l'excitation. Un partenaire attentionné, malheureusement, ne fournit pas les montagnes russes émotionnelles qui maintiennent quelqu'un mentalement et physiquement en alerte. Les bad boys apportent du drame avec des montagnes russes émotionnelles irrégulières. Les gestes attentionnés des bons hommes deviennent des scénarios monotones pour des femmes biologiquement programmées pour chercher des moyens de faire battre leur cœur à nouveau. Ce désir peut sembler destructeur, mais il persiste pour une raison. Il est conçu pour favoriser la diversité génétique à travers des accouplements spontanés avec des partenaires sexuels non idéaux.
Contrairement aux bons hommes qui offrent une stabilité prévisible, les bad boys représentent des expériences nouvelles qui imitent la poussée psychologique que les humains avaient autrefois besoin pour éviter la consanguinité et les maladies. Bien sûr, ce désir subconscient inquiète aussi les femmes quand elles réalisent que les relations volatiles manquent de la sécurité à long terme que leur esprit logique souhaite. En comprenant le logiciel mental que l'humanité a développé, vous pouvez cesser de le prendre personnellement. Numéro 2. Le besoin de montagnes russes émotionnelles. Semblable au désir d'imprévisibilité, les hauts et les bas émotionnels intenses que les bad boys procurent peuvent devenir une addiction émotionnelle. Les bons hommes, offrant une compagnie stable, sont vite perçus comme ennuyeux une fois que le stimulus initial disparaît. Pendant ce temps, les bad boys manipulent les femmes à travers des cycles exaltants de douleur émotionnelle et de soulagement temporaire. Ce phénomène active les mêmes circuits cérébraux que l'abus de substances. Se réconcilier avec un bad boy après un traitement silencieux torturant procure la même satisfaction qu'un alcoolique prenant sa première gorgée de soulagement. Les abus émotionnels des bad boys créent un véritable traumatisme psychologique, similaire au syndrome de Stockholm. L'adoration temporaire et les promesses illusoires qu'utilisent les bad boys après les souffrances frappent le centre de récompense du cerveau comme une drogue, tandis que les partenaires attentionnés, offrant un contentement de base, sont perçus comme stagnants et ennuyeux en comparaison. Numéro 3. Tester l'autorité masculine. À un niveau instinctif, de nombreuses femmes continuent d'analyser en silence si leurs partenaires feraient de bons pourvoyeurs et protecteurs patriarcaux pour une éventuelle descendance. Aussi illogique que cela puisse paraître, les bad boys, avec leur narcissisme contrôlant et leur confiance inébranlable, simulent à tort cet idéal caverneux de la forme physique génétique mieux que les hommes modernes qui croient en l'égalité. Ce test primitif se manifeste lorsque des femmes intelligentes se retrouvent excitées et soumises autour de bad boys qui exigent obéissance, deviennent possessifs ou projettent des attitudes dégradantes envers la féminité, des comportements que les partenaires égalitaires évitent judicieusement. Bien qu'une partie du cerveau féminin comprenne que cette conduite est inacceptable, les strates évolutives s'activent lorsque les femmes ressentent une figure patriarcale sévère à suivre en toute sécurité pendant les périodes d'insécurité ou de stress. Numéro 4. Les bad boys projettent une haute valeur. Même sans intention, les bad boys affichent des traits de personnalité qui suggèrent une haute valeur génétique. Égoïsme, excès de confiance, fierté, prise de risque et rébellion contre les normes sociétales. Instinctivement, les femmes perçoivent ces qualités comme des signes de forme physique génétique dans des partenaires potentiels, malgré leurs aspects négatifs. Les bons hommes, en étant trop attentifs dès le début, deviennent psychologiquement abordables et ne valent pas la peine de se battre. La distance que créent les bad boys les rend psychologiquement inaccessibles. Numéro 5. Les bad boys suscitent la jalousie. Chercher des partenaires émotionnellement indisponibles peut sembler indésirable, mais la jalousie est en réalité un câblage évolutif qui aidait les femmes ancestrales à s'assurer de la fidélité masculine et des ressources. Les bad boys provoquent cela sans effort grâce à leur narcissisme, leur tendance à flirter et leur mépris latent pour la monogamie. Bien que cela soit évidemment un comportement toxique en matière de relations, cela déclenche des angoisses primaires et des insécurités biologiques que les femmes veulent instinctivement résoudre. Elles sont motivées à conquérir et à réformer le bad boy pour se sentir rassurées et validées en tant que choix de partenaire exclusif. Les bons hommes échouent involontairement à ce test biologique en exprimant trop rapidement un engagement trop sérieux. Numéro 6. Les démonstrations sociales des bad boys. Les égocentriques, habiles dans les démonstrations sociales, déclenchent un câblage biologique qui, autrefois, aidait nos ancêtres à mettre en valeur leurs gènes devant leurs rivaux. Les bad boys incarnent ce que les femmes évaluent instinctivement comme une parade attractive de compétences compétitives. Contrairement aux bons hommes, qui gardent un profil social bas, ces spectacles narcissiques communiquent inconsciemment une grande valeur en tant que partenaires. Les confrontations publiques précipitées avec d'autres hommes, les taquineries légères avec les femmes en groupe, les dépenses ostentatoires pour révéler des ressources et l'ascension sociale sans scrupules,
Tout cela équivaut à l'équivalent de l'immense queue de paon destinée à capter l'attention des femmes. Bien que ces comportements soient jugés peu judicieux par les sensibilités modernes, les femmes ne peuvent s'empêcher de se sentir attirées par celui qui impressionne le plus dominamment leurs amis et les étrangers dans les environnements sociaux. Numéro 7. Les bad boys exploitent les addictions à l'excitation. De nombreux bad boys activent intentionnellement des comportements de drapeau rouge codés pour les femmes dans les relations. Des périodes de silence sporadiques, des tempéraments chauds et froids, des crises de jalousie soudaines. Aussi instable que ces montagnes russes émotionnelles puissent paraître, le bad boy parvient à maintenir les relations dans un état permanent de crise d'attachement et d'anxiété. Cela induit un sentiment addictif d'angoisse constante où les partenaires craignent que tout puisse s'arrêter d'un moment à l'autre, les poussant vers un attachement anxieux et une codépendance. C'est essentiellement une réplique dysfonctionnelle du passé évolutif de l'humanité, où l'exil tribal était une menace constante. Les bons hommes, en offrant confort stable, permanence et fiabilité, ne reproduisent tout simplement pas ces angoisses subconscientes que l'esprit de leur partenaire féminine recherche compulsivement. Le cerveau devient agité et commence à se désintéresser lorsque ces dangers intermittents ne sont pas présents. Numéro 8. Le pouvoir du mystère et l'impression d'être difficile à obtenir. Les bad boys sont des maîtres pour maintenir les choses floues et faire sentir aux femmes qu'ils sont rares et difficiles à cerner complètement. Ils ne révèlent pas grand-chose sur leur vie personnelle, leur passé ou leurs pensées et sentiments les plus profonds. Cela crée un mystère captivant qui attire les femmes, les poussant à essayer de comprendre les bad boys. Peu importe combien elles essaient, c'est comme si elles tentaient de saisir quelque chose qui leur échappe constamment. Les bad boys envoient également de nombreux signaux contradictoires. Un moment, ils sont chaleureux, et l'instant d'après, ils sont froids et distants. Cela fait craindre aux femmes que les bad boys puissent subitement partir et les abandonner, créant une panique sans fin, les poussant à vouloir mériter pleinement l'engagement et la transparence de l'homme à tout prix. Ce mystère et ces jeux de chaud et de froid rendent les bad boys excellemment difficiles à obtenir, comme un prix inatteignable. Et c'est précisément cela qui stimule les femmes à continuer d'essayer de les gagner. Numéro 9. Les bad boys symbolisent une forme de rébellion. Pour certaines femmes, s'attacher à un bad boy est une manière de défier les normes sociales ou les attentes familiales. Le bad boy devient le symbole de la liberté, de l'indépendance et de la rébellion contre un système qui impose la conformité. Cela peut être particulièrement vrai pour celles qui ont grandi dans des environnements rigides où des règles strictes dictaient leur comportement. Choisir un bad boy, c'est un moyen de montrer qu'elles ne se plieront pas aux attentes sociétales ou aux pressions familiales. L'aspect rebelle, celui qui refuse de suivre les règles, est vu comme un moyen d'affirmer leur individualité et leur droit à l'autonomie. Le bad boy représente une rupture avec ce que la société ou la famille considère comme correct, et cela, en soi, devient un facteur d'attraction. Ce choix, bien que parfois autodestructeur, donne l'illusion de contrôle, de liberté et d'affirmation de soi. Numéro 10. L'illusion de pouvoir le changer. Le piège le plus commun et le plus séduisant avec les bad boys est l'idée qu'ils peuvent être changés. Beaucoup de femmes croient qu'elles sont différentes, que leur amour et leur patience peuvent transformer le bad boy en un partenaire idéal. Cette illusion est alimentée par des moments éphémères où le bad boy montre de la vulnérabilité, promettant de s'améliorer ou admettant ses erreurs, même temporairement. Cela donne aux femmes un faux espoir, un sentiment de fierté et d'accomplissement, car elles sentent qu'elles peuvent sauver ou réparer cet homme complexe et difficile. L'idée que l'amour peut tout conquérir est une croyance puissante et enracinée dans la culture, mais elle est souvent exploitée par les bad boys qui savent comment jouer sur cette corde sensible. Ces hommes, délibérément ou non, renforcent l'idée que s'ils finissent par changer, ce sera grâce à cette femme en particulier. C'est cette quête de transformation qui maintient l'illusion en vie, poussant les femmes à persévérer dans des relations parfois toxiques, espérant toujours être celle qui le changera vraiment. Maintenant, c'est le moment de révéler la chaîne qui va changer ta vie financièrement. Mais avant cela, je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici,
C'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. Alors, le nom de la chaîne est Alpha Finances, une chaîne dédiée spécialement pour t'aider à réellement gagner de l'argent en ligne, et cela même si tu viens de n'importe quel pays du monde. Je vais te laisser le lien de la toute nouvelle vidéo de la chaîne, où j'explique comment gagner de l'argent simplement en regardant des publicités Google. En plus, dans la vidéo, je te dévoilerai un bonus qui te permettra de générer plus de 700 $ par jour. Oui, tu as bien entendu, plus de 700 $ par jour. Cette méthode est valable dans tous les pays du monde, de l'Afrique à l'Australie, et c'est 100% prouvé. Maintenant, tu n'as aucune excuse. Tu as tous les outils pour changer ta vie, alors tu n'as que toi-même à blâmer si tu n'agis pas. Arrête de perdre plus de temps, tu as assez perdu comme ça. Allez, prends le premier pas vers le changement de ta vie à jamais. Clique sur le lien dans la description pour accéder à la chaîne Alpha Finance et commence à gagner tes premiers euros en ligne. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.